Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle trilogie, donc l'autre de Pierre Bottero. Donc là c'est le tome 1, Le souffle de la hyène. Trilogie donc qui se passe entre les âmes croisées je dirais et... Enfin pendant les âmes croisées en fait tout simplement une partie des pactes des marches sombres pendant le tome 3. Parce qu'on va y revenir mais en gros c'est un univers connecté et on rejoint nos amis en Gwendalavir, même si ce récit-là ne se passe pas en Gwendalavir comme pour les âmes croisées, mais les âmes croisées que l'on verra bien plus tard. Donc, le souffle de la hyène, donc c'est le tome 1 de cette trilogie-là. Donc, le résumé, c'est Nathan est un sportif surdoué, membre d'une étrange famille. Sha et Po essaient de taper au fond d'elle une chose qu'elle ne maîtrise pas. Les deux adolescents sont séparés par des kilomètres, mais lorsqu'ils se rencontrent, ils se découvrent un héritage commun, fascinant et dangereux. Suffira-t-il à combattre l'autre, terrifiante incarnation du mal? Donc, que dire de ce livre-là, le tome 1, que ce soit même les 3 tomes d'ailleurs. On reste sur du Pierre Bottero, donc quelque chose de très simple à lire, de très fantastique, de très fantasy. Voilà, on s'attache très très vite au personnage de Nathan, au personnage de Shai. On a très vite peur du méchant qui est divisé en 3 parties, donc il y a 3 tomes. Et ils affrontent une partie dans chaque tome. On apprend qu'il y a 7 pouvoirs, donc il y a les bâtisseurs, il y a les licans, enfin pas les licans, les métaphores, enfin métamorphes plutôt, qui peuvent se transformer. Il y a les guides, enfin bref, il y a 7 pouvoirs. Je vais pas trop spoil là-dessus parce que c'est l'essence même du livre. Du coup, voilà, suivant les familles, chaque famille a un pouvoir et forcément, avec le temps, les familles, il y a eu des alliances, donc forcément, il y en a qui se retrouvent avec 2 pouvoirs, 3 pouvoirs, et du coup, nos 2 héros ont chacun 3 pouvoirs différents. Du coup, comme j'ai dit, il y en avait 7, donc 3 plus 3, 6, donc forcément, il manque le septième. Le septième qui est plus psychologique, plus mental, vu que c'est... Je vais pas dire que ça permet de voir l'avenir, mais en gros, oui, si vous soumettez un problème à la personne pourra avoir toutes les alternatives possibles et imaginables à ce problème-là et toutes les solutions que ça peut en découler. Est-ce que ces solutions-là vont en recréer comme problème derrière et ainsi de suite. Et ça fait une chaîne sans fin. Donc voilà, dans ce tome 1, donc le souffle de la hyène, comme vous vous doutez, le méchant prend la forme d'une hyène. Et nos amis, donc, enfin nos héros doivent l'arrêter au plus vite, mais ils comprennent très vite que l'autre peut, donc le nom du méchant en fait s'appelle l'autre. Voilà, c'est assez compliqué à décrire quand vous parlez de ce livre-là. Vous dites, ah, t'as lu la trilogie de l'autre? En fait, c'est le nom de la trilogie, l'autre. Donc forcément, c'est pas simple. Mais ça se lit super bien, ça se lit facilement. Si vous avez bien aimé les autres récits de Pierre Bottero, vous allez adorer. Il y a également le tome 2, du coup, le maître des tempêtes. Donc voilà, Nathan et Shai sont venus à bout d'une partie des forces du mal, mais il en reste 2 à vaincre et ils doivent en découdre avec le maître des tempêtes qui sème la désolation par des catastrophes naturelles. Leur rencontre avec un guide aveugle, Emiliano, les conduit à se séparer. Nathan rejoint sa famille et tombe dans le piège tendu par sa cousine. Seul, il est condamné. Donc voilà, le résumé, je vais pas en dire plus que le résumé parce que sinon après c'est spoil le livre. Clairement, Emiliano, personnage très, très attachant. Genre, au début, on le trouve chiant, mais c'est un bon chiant. On l'aime bien quand même, notre Emiliano national. Donc voilà, là, le maître des tempêtes, donc c'est l'une des 3 entités du méchant. Donc, c'est la deuxième entité, donc ils ont galéré un peu plus à la vaincre que la première. Voilà, c'est ça que je kiffe dans des fois les tailles des chapitres de Pierre Bottero. Genre, simple, rapide, efficace. Là, tu peux pas plus court, hein. Bref, dans ce tome 2, justement, aussi, on découvre Gwendalavir, parce qu'au bout d'un moment, dans Gwendalavir, comment ça s'appelle? La deuxième trilogie, Les Mondes des Willan, voilà, pas la quête des Willan, mais dans Les Mondes des Willan, au bout d'un moment, ils sont dans une longue prairie, qui savent pas combien de distance elle fait, et ils prennent un avion, enfin, une sorte d'aéroplane et tout ça, machin, et dans ce livre-là, ils vont aussi dans cette prairie-là, et ils voient ces aéroplanes, et d'ailleurs, quand Willan est dans l'aéroplane, elle se dit, mais là-bas, au loin, il n'y a pas l'air d'y avoir un bâtiment, enfin bref. On se comprend qu'en fait, en gros, les deux, ils se voient sans se voir, quoi. Enfin, ils se distinguent au loin. Donc voilà, donc c'est là où du coup, Shai et Nathan, ils rejoignent l'univers des Willan, mais sans se rencontrer. Voilà, et ils ne se rencontreront pas dans cette trilogie-là, malheureusement. On en reparlera dans les âmes croisées.
Parce que les âmes croisées, ça va être le livre qui va être compliqué à expliquer, sachant que, bref, pour ceux qui connaissent les âmes croisées, voilà, c'est assez compliqué à dire, à te dire. Bref. Et donc l'autre tome 3, la huitième porte. 8 ans ont passé, l'autre a gagné, partout la liberté cède à la violence, les hommes ploient sous le joug d'Hector et de ses créatures maléfiques. Pourtant une lueur d'espoir subsiste, le sang des 7 familles n'est pas tari, les antiques pouvoirs vibrent toujours dans les veines d'Hélio, un jeune garçon qui coule une existence paisible dans un village du Haut Atlas. Hélios, si je dis pas de bêtises, ou Hélios, de toute façon en grec c'est le dieu du soleil, donc voilà, on comprend un peu... Voilà, lueur d'espoir, hein, voilà, on comprend la métaphore. 8 ans se sont passés, donc Pierre Bottero, après, dans le Pacte des Marchands, moi, c'est ce qu'il fait, il fait une éclipse de pas mal de temps. Donc là, au final, on apprend Hélio, on découvre Hélio, tout ça, on découvre... Enfin, il est assez sombre comme tome 3. Toute la trilogie, voilà, ça reste du Pierre Bottero, donc c'est très facile à lire, on s'attache très vite au personnage. Mais voilà, le tome 3, j'ai trouvé assez sombre sur certaines choses. Après, ça reste du Pierre Bottero, hein, faut pas s'attendre à vraiment quelque chose de noir comme on peut avoir chez certains auteurs. Non, ça reste light, ça reste facile à lire. On prend... En fait, on redécouvre l'univers des Gwendalavir et de Pierre Bottero sous un nouvel angle qui est assez sympa. Voilà, franchement, j'ai bien aimé de lire cette trilogie-là. J'ai passé un bon moment, j'ai voyagé, je me suis attaché aux personnages. Et voilà, je me suis même des fois, on se reconnaît en fait à travers eux. On se dit, tiens, ce serait bien d'avoir cette capacité-là, machin, truc bidule. Donc voilà, pour du Pierre Bottero, tout ce qu'on aime et on n'est pas déçu. Voilà. Vidéo plus courte que d'habitude. Peut-être pas plus mal. Donc voilà, franchement, trilogie que je vous recommande, comme tout l'univers de Pierre Bottero. De toute façon, je vais toujours recommander et je continuerai à vous le recommander parce que je trouve que pour ceux qui veulent se mettre au fantastique, c'est un très bon univers. Ça se lit très facilement, ça se lit très bien. Et voilà. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo livre. Et voilà, sur ce, kebab et fraises tagada, à la prochaine.